الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد نتم في الحديث 30. On complète le commentaire sur le 30e hadith de l'imam al-Nawawi qu'il a cité dans son livre Al-Arba'oun. On est arrivé à la parole, vers la parole وحرم أشياء فلا تنتهكوها, et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala nous a interdit des choses. Alors il ne faut pas qu'on rentre dedans, il ne faut pas les faire. كأكل الميتة والخنزير ولحم الخمر والزنا والربا والسرقة والقتل ظلما. Allah Ta'ala a rendu des choses interdites. Alors il ne faut pas les faire, comme le fait de consommer la viande non halal, la viande du cadavre, non égorgée selon le rite islamique, la viande du cochon, la fornication, le vol, le fait de tuer injustement, l'usure, la sorcellerie. Il faut délaisser tout ce qu'Allah a rendu haram. لأن الله تعالى هو الإله هو الخالق هو الآمر الناهي. C'est Allah Ta'ala, celui qu'on adore, celui qui mérite d'être adoré, et celui qui ordonne, celui qui interdit. بعض الناس يخافون من الشرطة ولا يخافون من الله. Il y a des gens qui ont peur de la police, du gendarme, du juge, de la prison, et ils n'ont pas peur de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala يقول وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Ayez de la crainte de ma part, parce que Allah Ta'ala Ghafur Rahim, Allah Ta'ala est clément, miséricordieux, walakin Allah shadidul iqab, et il a préparé un très dur châtiment. Allah a créé le paradis, mais pas pour tout le monde, pour certains parmi les gens qui sont une minorité par rapport à ceux qui vont aller à l'enfer. Il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Et il a créé des gens pour le paradis, il a créé des gens pour l'enfer. Celui qui a lutté contre son ego, il a cru en Dieu, et il a lutté contre son ego, c'est le paradis. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui a cru en Dieu, et il a craigné le jour durant lequel sera questionné par Allah. Et il a contredit son ego. Il n'a pas suivi son ego dans le haram, dans les mauvaises penchants. La demeure, c'est le paradis. Mais celui qui a dépassé les limites, et il a donné la priorité au bas monde, il a dépassé les limites par l'injustice, par la mécréance, par les péchés. Et il a donné la priorité au bas monde, et il a dit, voilà, ce bas monde que je veux être heureux dedans, je cherche à être heureux dedans. C'est l'enfer, la demeure, c'est Jahannam. قال وفي الصحاح انتهاك الحرمة تناولها. Ce معنى انتهك أي تناولها. Le fait de dire en arabe انتهك, le fait de la faire, d'accomplir le péché. On dit intahaka dhalik, yani il a fait, il est rentré dedans, il a fait ce qui est interdit. وسكت عن أشياء أي ترك النص على حكمها فلم يصرح فيها بوجوب أو حرمة أو إباحة أو كراهة أو ندب. هون سكت عن أشياء dont بارك الله فيك حسيب. Il y a certaines choses qu'Allah Ta'ala n'a pas donné information à certaines choses. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que... Voilà, il n'a pas parlé de certaines choses. C'est quoi leur jugement? Est-ce que c'est quelque chose déconseillé? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est haram? Est-ce que... Voilà, il y a certaines choses. Rahmatan, mais il a dit rahmatan lakum. Par clémence envers vous. Il n'a pas abordé certaines choses, il n'a pas parlé de certaines choses par clémence
Et suite à ça, في حال يعني أن الله تعالى لم يترك ذكرى تلك الأحكام نسيانا، لا يجوز عليه النسيان إنما رحمة. Il a dit par clémence, ça veut dire c'était par oubli. Allah Ta'ala n'oublie pas, c'est pas par oubli, c'est pas, mais plutôt par clémence envers vous. Il n'a pas cité, il n'a pas parlé de ses jugements. فلم يحرمها عليكم فيكون يعني المسكوت عنه معفوا عنه. S'il n'a pas parlé de ça, ça veut dire quelque chose. Si on le fait, c'est pas grave, c'est pas interdit, on l'a pas rendu interdit pour vous. فلا حرج على فاعل ذلك. Alors il n'y a pas de gêne sur celui qui les a fait, celui qui les a accomplis. كما في رواية إسحاق بن راهويه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وعفى عن أشياء من غير نسيان. Tu vois, alors, nous on a cité une version, mais il y a une autre version de grand mujtahid qui s'appelle Ishaq ibn Rahawayh. Qu'est-ce qu'il rapporte? Il a dit: quand Allah Ta'ala a rendu des choses obligatoires, alors il ne faut pas les délaisser. Et il a rendu des choses interdites, il ne faut pas les tenir, il ne faut pas les faire. Et il a laissé par sa clémence, afa, yani, il vous a donné tolérance pour certaines choses. Et il n'a pas cité, afa an ashya, sans oubli. C'est pas par oubli, mais par tolérance de sa part, mais pas par oubli. Alors là, il y a le mot afa, c'est-à-dire il a toléré. Il n'a pas cité par tolérance. فلا تبحثوا عنها. Alors si Allah Ta'ala, par sa tolérance, n'a pas cité les jugements de certains, il les a pas rendus haram, alors il ne faut pas que vous cherchiez à rendre les choses difficiles et demander d'après ces choses. كان بنو إسرائيل يسألون يتشددون فيشدد الله عليهم. بنو إسرائيل, ils posaient des questions et ils n'avaient pas besoin. Et lorsqu'ils posent, les choses deviennent plus dures, plus dures, plus dures. Mais pourquoi vous posez ces questions? Lorsque Sayyidina Moussa a dit, Allah, il vous ordonne d'égorger un veau. Alors, prenez un veau et égorgez. C'est ce qu'Allah a ordonné. Mais il est comment? Oui, mais il y en a beaucoup comme ça. Tu vois, à chaque fois, ils disent, c'est lequel, ils décrivent encore. Lorsqu'ils l'ont trouvé, c'est lui qui l'avait, il a dit, il faut donner le poids en or, au plus. فذبحوها ما كادوا يفعلون. Ils l'ont égorgé, ils étaient au bout de ne pas le faire. Et vous connaissez, بتعرفوا قصة يعني إنه قلنا اضربوه ببعضها. Parce qu'il y avait un mort et il y avait deux villes qui ont des problèmes entre eux et on reproche que cette ville l'a tué parce qu'il était à côté. Et son neveu, il est en train de pleurer, il dit, voilà, ils ont tué mon oncle. Mais on n'est pas sûr. Et ils sont venus vers Sayyidina Moussa. قال اذبحوا بقرة. Allah يأمركم, Allah vous ordonne d'égorger un veau. لما ذبحوه, lorsqu'ils ont trouvé, ils ont acheté cher, et c'était pour un fils qui avait un très bon comportement envers sa mère et son père, et Allah l'a récompensé par ça. Allah Ta'ala جزى هذا الولد الذي كان بارا بوالديه بأن كانت له عنده هذه البقرة فرفض أن يبيعها إلا بوزنها ذهب أو ضعف أو أكثر, يعني على الأقل يعني بوزنها ذهب. قلنا اضربوه ببعضها. Allah Ta'ala a ordonné de mettre un peu de la viande de ce veau sur le mort. Et le mot drib, c'est-à-dire tu le secoues avec ça ou tu le mets sur lui. Alors il s'est réveillé. Alors il faut parler aux ceux qui disent
que tu ne cherches pas les causes par les awliya ou salihin. Tu ne cherches pas tawassul par l'awliya ou salihin. Il faut demander à Dieu. Et pourquoi Allah Ta'ala a dit égorgez un veau? Et pourquoi Allah a dit alors prenez de la viande de ça, d'une partie, et mettez sur le mort, et le mort s'est levé. C'est pas la viande qui l'a réveillé, c'est pas la mort qui a donné la vie, c'est Allah. Mais Allah a voulu qu'une fois qu'on le touche avec la chair ou la viande, il se lève. Mais c'est Allah qui a créé, et ça c'est une cause, comme Sayyidina Moussa. Si Allah a voulu que l'eau de la mer s'ouvre, même l'eau de la mer part tout entier vers la Chine, sans le bateau de Moussa, il n'y a pas de problème. Allah est le Tout-Puissant. Il y avait l'eau qui couvre la terre. Allah Ta'ala après a ordonné à la terre de l'absorber. Mais Allah Ta'ala a dit à Moussa, tape la mer avec le bâton. C'est une cause, mais c'est Allah le Créateur. Il ne faut pas dire, ouais, il ne faut pas chercher les causes par l'awliya wa salihin. Alors on ne cherche pas les causes par l'awliya wa salihin, mais on cherche les causes chez George et Tony. L'awliya wa salihin, non, il dit c'est shirk. Mais va vers George et Tony, médecin, médicaments, tout ça, l'hôpital. Alors ça c'est une cause valable, mais l'autre c'est une cause non valable. Pourquoi? C'est quoi la différence? Ça c'est une cause, ça c'est une cause. C'est Allah qui crée les causes et les conséquences. Mais on dirait il y a des gens qui ne raisonnent rien, qui ont un problème pour raisonner. Ils ont un problème pour réfléchir. بعض الناس عنده مشكل بالتفكير. أنت تمنع المسلمين من التبرك بالأولياء والصالحين والتوسل بالأنبياء والصالحين والاستغاثة وتزعم أن هذا عبادة لغير الله والشرك. وليش تجيز لهم أن يذهبوا إلى الطبيب ويتعاطوا أمر الدواء وهذا الطبيب غير مسلم؟ أليس هذا من الأسباب؟ نقول نعم، وذاك من الأسباب. هذا سبب وهذا سبب، هذا سبب حسي وهذا سبب معنوي. لما أجزت السبب الحسي ومنعت السبب المعنوي؟ لما؟ الله خالق الأسباب والمسببات. الله خالق الأسباب والمسببات. سيدنا محمد dans la bataille de Hawazin. C'est une bataille où au début les kuffars ils ont attaqué les musulmans, beaucoup ont reculé. Et puis Allah, le Rasoul a ordonné à l'Abbas d'appeler l'Ansar, et l'Abbas avait une voix élevée, il les a appelés, ils sont revenus. Raja'ou, taïb. Le Nabi a pris un poignet de la terre et il a lancé vers le kuffar. Le sable, la terre est rentrée dans leurs yeux et c'était la défaite. Ça c'est une cause non habituelle, que le poignet est rentré dans les yeux des milliers de gens. Mais c'est Allah qui a fait. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tu n'as pas créé le lancement lorsque tu as lancé par acquisition, mais c'est Allah qui a créé le lancement. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a fait, et il a dit shahat al-wujuh, et c'était la défaite pour eux et la victoire pour les musulmans. Ça c'est une cause. Mais c'est pas à chaque fois qu'Allah Ta'ala lui a donné. Dans la bataille de Uhud, il n'a pas fait ça. C'est pas dans toutes les batailles les musulmans ont gagné. Mais lorsque Allah Ta'ala veut donner à un saint un prodige, il donne. Dans une bataille, dans une conquête, les musulmans encerclent un pays, puis ils ont parlé à un saint. Alors il a jeté 3 pierres. Et les autres, ils ont entendu comme les missiles là, les grandes bombes. Suite à 3 cailloux qu'il a jetés. Mais c'est Allah qui a voulu. Mais c'est pas à chaque bataille que les musulmans ont fait ça, ou il y avait quelqu'un qui a fait ça. C'est Allah qui est donné, c'est Allah qui fait. Ben, نحن على كل نقل جبل عن من موضعه أسهل من تفهيم لا يفهم. Déplacer une montagne de sa place, plus facile que le fait de faire comprendre celui qui ne comprend pas. Faire comprendre celui qui n'est pas capable de comprendre. Déplacer une montagne de sa place est plus facile de faire rentrer la sagesse et la science et faire comprendre celui qui n'est pas apte.
فإذا لا تبحثوا عنها عفى عن أشياء. Il a délaissé par sa clémence, il a toléré certains et il n'a pas dit c'est haram. Ne cherchez pas derrière ça et peut-être ça devient peut-être dur sur vous. Alors laissez ça, laissez. هذا موافق لما سبق في حديث مسلم مرفوعا ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Sayyidina Muhammad a dit un jour à ses compagnons, laissez tant que je vous délaisse, tant que je vous laisse. C'est-à-dire, si je n'ai pas dit telle chose est obligatoire, il ne faut pas chercher à insister derrière ça. Le hajj est obligatoire, faites le hajj. Si Sayyidina Muhammad a dit, Allah a rendu le hajj obligatoire, faites le hajj. Farada alaykum le hajj fahujju. Alors, on va faire le hajj. Et ça peut être réalisé une fois dans la vie. Et quelqu'un s'est levé, Kulla amin ya Rasulallah, chaque année au messager de Dieu. Mais c'est quoi cette question? Est-ce que le prophète a dit chaque année? Non. Alors pourquoi tu es en train de poser quelque chose que le prophète, il pouvait parler? Il n'a pas dit chaque 10 ans, il n'a pas dit chaque 20 ans, il a dit faites le hajj. Alors ça se comprend puis une fois. Alors il a dit, laissez-moi, n'abordez pas des questions si moi j'ai pas abordé, dans ce sens-là. Ne compliquez pas les choses, ne posez pas des questions sur ces choses, certaines choses que moi j'ai pas abordées. Il a ramené les gens en péril avant vous, le fait qu'ils posaient trop de questions, puis par la suite, et lorsqu'ils ils leur disent des choses, ils ne mettent pas en pratique. Tu as compliqué les choses, tu as rendu les choses difficiles, et par la suite, tu ne veux pas le faire. Et vous voyez, Sayyidina Muhammad, il veut que sa communauté soit en bon état. Il ne veut pas que certaines choses deviennent obligatoires et que certains n'accomplissent pas. Comme pour Salat Tarawih. Parce qu'il a eu crainte qu'elle devienne obligatoire, il a arrêté de sortir et de prier comme imam parce qu'il a vu que ses compagnons ils viennent nombreux et nombreux pour prier. Et c'est possible qu'après sera obligatoire, alors il a arrêté. Et Allah Ta'ala lui a pas ordonné, mais il a fait par sa clémence. Mais ça reste toujours que la prière de Tarawih, c'est une bonne chose qui n'est pas obligatoire. ماشي عطفا عليها خشية عليها. Il a fait par indulgence envers la communauté, il n'a pas voulu que ça devienne obligatoire et beaucoup après, ils ne le font pas. Vous voyez, en été, lorsque le Ramadan était dans le mois de juin, juillet, août, on faisait le tarawih à 1h du matin. Et par la suite, le subuh est à 3h30. Alors que, et il y a des gens qui ont, après du travail, alors lorsqu'on dit, mais tarawih n'est pas obligatoire pour les gens qui doivent travailler parce qu'ils ont une famille, sinon il est viré, il fait l'isha, il dort. Et il jeûne. إذن هكذا ينبغي للإنسان حتى في مجالس العلم, même dans les sciences de علم الدين. Tant que je comprends ce que mon cheikh est en train d'expliquer, je me satisfais par ça, je prends note. Si j'ai pas compris, il a dit des choses, j'ai pas compris, ou je doute, est-ce que j'ai bien compris ou non, après la leçon, je repose la question et j'affirme, j'appuie, je m'assure. Mais le fait de dire, Isa, si, et si, pourquoi là, laisse-la, écoute, s'il y a quelque chose qui s'est passé, même, il s'est passé, là tu poses la question. Mais si c'est la chose que tu supposes n'a pas eu lieu, il ne faut pas demander. Il ne faut pas demander. إذن المسائل إن حصل منك حصل معي في الصلاة كذا هل صح تسأل حصل معي كذا في الوضوء هل بطل الوضوء هل صح الوضوء تسأل أما إن لم يحصل اتركوها حتى تقع فإذا وقعت الله يقيد لهذه الأمة من يجيب. Si cet événement n'a pas eu lieu, alors laissez, ne posez pas des questions. Et lorsqu'il aura lieu, Allah Ta'ala fait qu'il y aura de cette communauté certains qui sont capables à répondre. وفي حديث البخاري إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء
لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هلأ هنا جرما بمعنى الحرج، بمعنى هذا أتى بحرج على المسلمين، وليس معناه أنه ارتكب إثما عظيما الذي يعاقب عليه في الآخر. ومن هون تفهم أن علم الدين يؤخذ من أفواه العلماء ليس من القراءة من الكتب. Je rapporte, ou je cite, le hadith de Bukhari. Parmi le plus, si je traduis mot à mot, le plus grave de parmi les musulmans par le mot jurm, du mot jurm, parce que on utilise des fois innal mujrimin, on utilise des fois le mot mujrimin pour les kuffars, des fois on utilise pour le grand péché. Et là, on a parlé de celui qui complique les choses, celui qui fait du gêne pour la communauté, parmi les musulmans qui ont fait quelque chose de grave dans le sens qu'il a, suite à sa question, c'était une chose qui n'était pas haram, suite à cette question est devenue haram, alors il nous a mis dans la gêne et dans les difficultés. Pourquoi tu as posé cette question? À la base, le prophète nous a pas dit haram, Allah Ta'ala nous a pas dit haram, et toi tu as posé, et voilà le jugement est comme ça maintenant. Avant, c'est pas abordé, on peut le faire. C'est pas abordé, c'est pas un sujet qui a été déclaré pour nous haram. Alors on le fait, il n'y a pas de péché. Mais lorsque toi tu as posé la question, il est devenu haram. Alors il a dit min a'zam muslimina fil muslimina jurman, c'est-à-dire parmi les grands musulmans qui a fait les choses du gêne envers les musulmans, du gêne qui a compliqué les choses, qui a rendu, c'est lui qui a posé une question suite à une question qui n'était pas haram et il est devenu haram suite à ça. معناه إذن لا تسأل عن أشياء لا حاجة لك بها ما وقعت لك لا تسأل, ne pose pas les questions pour des choses que tu n'as pas besoin, qui n'ont pas eu lieu. وهو يدل على أن المراد في حديث المتن أن ثم أشياء الأصل فيها الإباحة ثم يعرض لها التحريم بوسائط لا أنها لا أحكام لها كما هو مذهب الظاهرية. Alors, on comprend de le hadith qu'il a cité l'imam Nawawi qu'il y a des choses à la base on dit sont licites et puis après ça devient haram suite à certaines choses qui ont eu lieu et par la suite on dit que c'est haram. Et on ne dit pas que ces choses-là n'ont pas de jugement comme ils disent al-Zahiriya qui suivent Daoud al-Zahiri parmi Ahl-Sunnah. Mais ils ont un peu, des fois, des fatwas étranges. Alors on dit à la base, il est permis. Pas qu'on dit pas de jugement. On dit à la base, il est permis. Puis après, suite à certaines choses, Allah l'a rendu haram. Mais on ne dit pas qu'à la base, les choses là, ils ne sont pas de jugement. On dit la permission. C'est-à-dire pas toutes les choses, certaines choses. Parce que il y a certaines choses à la base, c'est quoi? C'est la permission. Certaines choses à la base, c'est l'interdiction. Sauf lorsqu'on sait par exemple la viande, c'est interdit. Sauf lorsqu'on dit elle est égorgée, selon le rite de l'islam. Mais à la base, c'est interdit. Et certaines choses à la base, c'est halal. Sauf si on sait après qu'il y a tel... c'est devenu haram. Par exemple, l'huile d'olive. C'est tahir. Mais après on dit, mais il y a un rat qui est mort. Dedans les 10 000 litres de l'huile d'olive, 10 000 ou 100 000 litres, il y a un rat qui est mort. Tout devient impur. 100 000 litres devient impur. Suite à ça. Il est mort, il est impur, et c'est pas comme l'eau. L'huile d'olive, c'est pas comme l'eau. Le ronçon liquide, c'est pas comme l'eau. Mais si une souris meurt dans le ronçon solide, il est solide, alors on enlève là où il est touché. Mais le reste, il est pur. Mais s'il est liquide, il devient tout impur.
كما يدل الحديث بظاهره على اختصاص هذا النهي بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعده فالبحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. Alors il a dit que là maintenant le hadith il nous donne dans son apparence que cette question, poser des questions sur des choses que Allah Ta'ala nous a pas parlé de leur jugement, que ça c'est spécifique au temps de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, alors les choses sont différentes. Il y a deux choses à ce moment-là. Le fait de chercher, voilà, il y a une question qui a eu lieu, les gens font, certains font. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Maintenant, on cherche à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose à ce sujet? On n'a pas trouvé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble? Et qu'il y a un texte à ce sujet qui ressemble pour savoir le jugement. فهذا يقول وظيفة المجتهدين. Ça c'est le rôle des jurisconsultes, ceux qui ont arrivé au niveau de al-ijtihad, pour savoir le jugement. فإن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة. Certaines choses, est-ce qu'il est halal, est-ce qu'il est haram? Des fois, on n'a pas le texte, il n'est pas explicite à son sujet dans le Coran et la Sunna. لأن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص أو التصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون بطريق الفحوى والتنبيه المسمى مفهوم الموافقة، وقد تكون بطريق مفهوم المخالفة، وقد تكون بالقياس فما. Alors il a dit parce que les textes dans le Coran, des fois, au sujet de certaines choses, ça peut être un texte explicite. Ça peut être des fois, oui, ça, on comprend le jugement de la généralité. La généralité. Comme lorsqu'on, par exemple, dit Ibda'u bima bada Allahu bihi. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, commencez par Safa, c'est-à-dire le sa'i, par ce qui a été cité en premier. Puis après Shafi'i, de là, il a dit ce qu'Allah a cité en premier. Et dans l'autre, c'est le visage. Alors il faut faire l'ordre. Mais il a pris par la parole de Sayyidina Muhammad, commencer par ce qu'Allah a cité en premier, même si on parle de l'Hajj, mais le terme, il est général, même si la spécificité c'était le Hajj, mais le terme est général. Bon, alors on dit umum wa shumum. وقد تكون فحوى الخطاب, on dit oui, il nous donne, on comprend de cette parole telle chose. أو يكون مفهوم الموافقة. Alors bref, il y a أو المخالفة, c'est-à-dire on comprend que le contraire est interdit. Le contraire, où on dit le fait de le faire de cette manière est permis, ou le contraire. Et ça c'est les fuqaha de l'islam ont parlé que ces textes, on comprend soit par la généralité, soit par le texte explicite, soit par le texte que voilà, il est inclus avec ça, ou par le fait de on comprend que le contraire n'est pas permis, ou ce qui est avec ça est permis. وقد تكون بالقياس, et ça peut être par analogie. On compare, on donne le jugement à une question par rapport à une autre question où il y a un texte, par une assimilation, par une chose qui réunit les deux. وقد تكون بالقياس فمن تفى فيه كل ذلك استبدل بعدم ذكره على أنه عفو. Alors si on n'a pas trouvé tous ces arguments pour dire c'est quoi le jugement, par le texte explicite, par le fait que on comprend que ce qui est à l'encontre de ça, que c'est interdit, alors il a dit, on dit alors c'est toléré. S'il n'y a pas quelque chose qui nous dit dans le Coran et la Sunna c'est quoi, alors ça veut dire on reste avec la tolérance qu'il est permis.
واستصحب فيه براءة الذمة الأصلية, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une chose qui est permise, puisqu'il n'y a pas un texte qui le rend haram, qui le rend interdit. حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها, de dire alors il y a on est déchargé si on le fait, puisqu'il n'y a pas un argument qui nous dit que vous êtes, si vous faites, vous êtes alors vous avez une responsabilité. S'il n'y a pas un texte, alors on est dans l'état de permission de le faire. Et on n'a rien à ce sujet dans le jour dernier. De ce sujet si on le fait. ولا يصح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أدلة الشرع وسبرها. يعني pour cette manière de prendre comme argument sur la chose, est-ce que c'est halal ou pas halal, c'est celui qui a la maîtrise, qui a la connaissance, qui a les éléments, qui a la compétence, qui a rempli les conditions de l'ijtihad. C'est pas n'importe qui dit, moi je peux donner des déductions, et lui il n'a pas rempli les conditions. ثانيها البحث في وجوه الفروق المستبعدة التي لا أثر لها في الشرع, فهذا غير محمود ولا مرضي, وإنما النظر المحمود هو نظر الصحابة وما وافقه. يعني nous on cherche à faire à donner le jugement comme ils ont fait ashab Rasulillah, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On cherche les mêmes règles des compagnons en donnant les jugements aux questions, mais pas que, on cherche d'autres choses qui n'ont pas été abordées par les sahaba ou tabi'in ou atba' tabi'in pour dire ouais il y a une telle différence, telle différence et telle différence, mais c'est pas une manière qui a été traitée par les imams de salaf. Alors pourquoi tu abordes ça? Mais plutôt on cherche la déduction des jugements par la manière que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont fait. وقال بعض أعيان الشافعية لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق والسر في ذلك أن متعلق الأحكام بالحال والظنون وغلباتها. Alors il a dit que certains parmi les grands shafi'iyya, il ne faut pas qu'on va dans l'imagination, oui il y a telle chose qui est différente de ça, telle chose qui est différente. Et il a dit, mais plutôt, les jugements sont liés. Il a dit, أن متعلق الأحكام بالحال والظنون وغلباتها فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما. Si on dit que ces deux questions sont plutôt, ils sont réunis ces deux questions, et alors on donne le jugement par le fait de réunir ces deux questions. Adhar fi dhann, c'est-à-dire que dans la déduction, dans le fait de chercher dans les preuves, on trouve que c'est des questions, ils se ressemblent. Alors s'ils se ressemblent, alors on donne le jugement par ça. Même s'il y a une certaine différence entre certaines choses, mais plutôt c'est les choses qui réunissent ces deux questions sont plus fortes. Alors on prend le jugement selon ça. وقال بعضهم إن في الحديث إشارة لترك تتبع استنباط الأسئلة عما لم يحصل. Alors il a dit dans le hadith, si vous voulez, il nous éloigne de chercher à aborder des questions, à faire sortir des questions, chercher, pendant que lui il explique, il y a certains qui pensent, qui imaginent, et pour faire sortir une question. Alors dans ce hadith, le prophète nous a éloignés de cela, nous a ordonné de ne pas le faire. حتى بتشوف انه بيكون مبعود عم يركز على الشرح, بصير عم يفكر كيف بده يسال. يعني des fois il délaisse le fait de suivre l'explication puisqu'il est en train d'abord de réfléchir à poser une question, et il oublie de se concentrer à l'explication.
il est en train de réfléchir, de déduire pour quelque chose qui n'a pas eu lieu. Mais seulement imaginer si ça arrive. Le mujtahid lui-même, des fois, lui, il suppose et il donne réponse parce qu'il est apte. Il est à la hauteur, il a les éléments, il a la science et la connaissance, et il prend note, s'il arrive ça, s'il arrive ça, s'il arrive ça. Et peut-être dans 2-3 siècles, cette question aura lieu. Et les musulmans, ils trouvent que les savants de l'islam ont abordé. Les mujtahidines, oui, ils déduisent, des fois ils supposent des questions, et ils donnent la réponse pour faciliter pour la communauté. Et actuellement, lui, il a la connaissance. Et peut-être il meurt après. Mais nous, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se pose des questions? Alors ils ont dit dans le hadith du prophète في هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ترك تتبع الاستنباط بالأسئلة عما لم يحصل. أما العالم نفسه والمجتهد نفسه يمكن أن يفترض أنه لو حصل كذا فيكون الحكم كذا، لو حصل كذا الحكم كذا، ولو كانت المسألة لم تقع. لكن هو بما أن له وصل درجة اجتهاد، وهو الآن يتكلم عن مسائل تتعلق بالطهارة بالصلاة ونحو ذلك، ويمكن أن يقع هذه الأمور، وله الأدوات لتمكنه من إعطاء أحكام لها، فهذا يحسن منه لأن المسألة قد تقع فيما بعد، فيكون المسلمون العلماء المجتهدون ذكروها في كتبهم، فيسهل على المسلمين بعد ذلك الحكم فيها. حتى منع قوم من العلماء السؤال في النوازل العلماء حتى تقع. Ils ont dit ne pose pas des questions sur des choses que lorsqu'il arrive, il a eu lieu, pose la question une fois qu'il a eu lieu, parce qu'il faut savoir est-ce que cet acte est valable, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que l'ibada est juste. ونقله في الفتح عنه ابن حجر a rapporté ça de Ibn al-Arabi. وقد كان السلف يقولون في مثلها دعوها حتى تنزل. Certains ils disent laissez ces questions jusqu'il aura lieu. كما رواه ابن عبد البر وغيره عن عمر بن الخطاب. On rapporte que Sayyidina Omar a dit ça. وزيد بن ثابت a dit ça. وابن عمر a dit ça. وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل والزهري وغيرهم. Ils disaient ça aux gens. Laissez ces questions. Lorsqu'il aura lieu, on répond à ces questions. كان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله كثيرا ما يسأل هل وقع هذا ما تسأل عنه. شيخنا الشيخ عبد الله combien de fois lorsqu'il entend la question il dit est-ce que cette question a eu lieu, est-ce que c'est une question qui a eu lieu. فإن قال لا قال اتركنا. S'il dit non, n'a pas eu lieu, alors le cheikh il dit laisse-nous alors. Pourquoi tu nous poses une question qui n'a pas eu lieu? إلا أن العلماء لما خافوا ذهاب العلم أصلوا وفرعوا ومهدوا. C'est ce que j'ai expliqué avant, que les savants de l'islam, lorsqu'ils ont eu peur que certaines questions seront perdues, et comme eux, ils ont la capacité et les moyens, alors ils ont dit la question il est comme ça, il y a des détails à ce sujet, il y a des détails à ce sujet. Comme ça, les choses sont notées dans leurs livres. Et lorsqu'une personne a eu une question très délicate, alors il peut trouver la réponse par ce qu'ils ont nous laissé, les savants de l'islam, comme héritage dans leurs livres. Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Sayyidina Isa قال علماء أمة محمد علماء حلماء بررة أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء. Sayyidina Isa a dit les savants de la communauté de Nabi Muhammad, c'est des savants indulgents, hulama, barara atqiya, c'est des gens pieux et qui aiment faire les bonnes œuvres et les bons actes. Par leur niveau de connaissance ressemblent aux anbiya, par leur niveau de connaissance ressemblent aux messagers. Alors c'est pour cela, eux, ils ont abordé les questions, puis après ils ont supposé des détails et ils ont répondu à ces questions qu'ils ont supposées pour faciliter pour les musulmans par la suite.
لم يريد بذلك أن يشتغل أحد بذلك لا لفكها أو تفكها أو وسوسة ولا بما لا يحتاج إليه إنما أرادوا أن لا يضيع العلم. Les savants de l'islam, s'ils ont parlé de cette manière, c'est pas pour que, voilà, ils ont fait ça par un peu de waswas ou un peu d'obsession ou un peu de, oui, pour s'amuser, non, mais pour que la science ne sera pas perdue. Actuellement, on est à la hauteur de parler de ces questions, peut-être après dans 7 pays, peut-être il n'y aura plus des savants qui parlent à ce sujet. Alors là, ils ont écrit, ils ont parlé. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.